Bien-aimés de Dieu, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous souhaite la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous recevons la parole de Dieu. Vous qui êtes assidus au temple, je suis votre humble serviteur, Emmanuel Mayolontambo, gardien du temple de la CVV, Maisonnée de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude sur le cœur du Maître qui, avant de quitter la vie terrestre, a fait des promesses à ses apôtres et à ses disciples et à quiconque croirait à son nom. Nous pouvons voir dans les Écritures, dans Marc 16, une fois de plus, nous pouvons lire le verset 15 jusqu'à plus loin. Il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Et le verset 17, où commencent justement les promesses du Maître, le cœur du Maître, il est dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premièrement, à mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons vu cela lors de notre première partie de cette étude du cœur du Maître, que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site internet www.acvv.org ou sur notre page YouTube. Vous pouvez revoir tous les enseignements. Deuxièmement, il a dit, il parlait de nouvelles langues, et nous avons vu cela, et l'important de parler en langue pour ceux qui croient, qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit en eux. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième miracle. Ils saisiront des serpents. C'est le troisième miracle du Maître. Soyez confortablement assis, vous qui aimez la parole de Dieu. Nous allons passer des moments agréables. Et quand je vous parle de saisir les serpents, la première idée qui vous vient en tête, si vous êtes dans la brousse, dans une forêt, ou à un endroit réputé avoir des serpents, et la peur de se faire piquer, ainsi de suite. C'est la première idée qui vous vient en tête. Sûrement. Vous voyez? Aujourd'hui, je vais vous amener dans une autre lumière de cette parole que vous avez depuis des années lue, entendue et écoutée. Aujourd'hui, je vais vous amener dans une nouvelle perception, dans une nouvelle lumière, kainos, de cette parole, et vous direz, ah, la parole, elle est toujours nouvelle, merveilleux. Pour cela, il est mieux de comprendre chaque mot qui constitue cette promesse de notre Seigneur de gloire. Nous allons travailler donc l'étymologie de chaque mot pour mieux comprendre cette promesse dans un meilleur entendement que vous n'avez jamais eu, du moins pour certains. Ils saisiront. Le mot saisir veut dire prendre une chose de manière à pouvoir le tenir, à pouvoir le porter, à pouvoir bien le maintenir pour ne pas le laisser échapper ou ne pas le laisser tomber. Ça c'est saisir. Et dans une autre définition, au sens figuré du mot, saisir veut dire discerner, veut dire concevoir nettement ou comprendre. C'est comme si je suis en train de vous parler, je parle, je vous explique et je vous demande, vous saisissez? Je dis, ok, nous saisissons. Voilà un autre sens, et je pense que c'est le sens qui nous intéressera plus dans cette étude, saisir. Ah, j'ai saisi, j'ai compris, je peux discerner le mot saisir. Et le mot serpent, de deux mots, premièrement hébreu, Nahash, N-A-H-A-C-H, et du mot grec, Opis, O-P-H-I-S. Ces deux mots font allusion au serpent, comme nous connaissons aujourd'hui avec
toutes ces espèces. C'est le mot serpent. Et ce qui est intéressant ici, dans notre étude, c'est de considérer ce miracle dans deux sens. Nous avons vu, ils saisiront. Nous avons vu le serpent. Maintenant, nous devons considérer cette étude dans deux domaines. C'est très important. Le premier sens, c'est dans le domaine physique. Le serpent, ils saisiront le serpent. C'est dans le domaine physique. Nous aurons affaire, parfois dans notre vie, à de vrais serpents. Nous pouvons nous faire mordre, nous pouvons nous faire piquer par de vrais serpents, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, que nous pouvons lire par exemple dans Actes 28, le verset 3. Il est dit ceci, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère est sortie par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort, subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ça, c'est l'aspect physique de saisir le serpent. Et il dit, il ne vous fera aucun mal. L'apôtre Paul n'a eu aucun mal. Et une vipère, quand il sort du feu, dans cette condition, la première chose, quand il s'attaque, c'est qu'il pique. Vous voyez? Et ces gens-là savaient que l'apôtre Paul était piqué et qu'il ne vivra pas. Cette espèce-là ne pardonne pas, il savait qu'il ne vivra pas. Mais il a secoué l'animal au feu et l'apôtre Paul n'a eu aucun mal. Nous voyons clairement ici que c'est un miracle. Pour que ces gens-là disent que c'est un Dieu, ils connaissaient ce que c'est le serpent. Ils connaissaient cette race-là qui a mordu l'apôtre Paul. C'est un miracle. Parmi tant d'autres, nous sommes en train de travailler dans les cœurs du maître. Ils saisiront le serpent. C'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. C'est un miracle. Sachant que les espèces de serpents sont nombreuses. Les espèces sont nombreuses en Égypte ou en Sinaï. Rien qu'en Palestine, on en compte pas moins de 33 espèces, pas moins de 33 variétés de serpents. Et la plupart sont inoffensives. Mais il y a parmi ces espèces des espèces qui sont très très dangereuses. Très venimeuses, très dangereuses. Ils vous piquent, vous ne vivez pas. Vous voyez? Comme l'espèce qui a mordu, qui s'est attachée à la main de Paul. Cette espèce-là, il vous mord, les gens attendent votre mort. Tout simplement, il n'y avait pas de piqûre anti-poison. Ça n'existait pas. Vous voyez? Ça, c'est l'aspect physique de la chose, que nous pouvons nous faire piquer par un serpent. Mais je vais vous amener dans une autre nouvelle lumière de ce passage. Est-ce qu'à cette époque-là, vous croyez que Jésus-Christ a dit que vous saisirez le serpent, ou parce que les serpents étaient nombreux à cette époque-là, où les serpents rentraient dans les maisons, et que les gens avaient toujours, chaque fois, chaque jour, chaque nuit, à les saisir? Chaque chose que nous voyons dans la parole de Dieu, nous devons d'abord la prendre dans l'aspect spirituel des choses. La parole est d'abord spirituelle. Et vous devez comprendre que la Bible, comme j'ai toujours enseigné, c'est un livre oriental. Nous avons des figures dans la Bible. Nous avons des proverbes. Nous avons des paraboles. Nous avons des figures de rhétorique. Et nous avons des orientalismes. Et ceux qui ont la perception occidentale comprennent pas beaucoup la parole de Dieu. Ils disent que la parole de Dieu, la Bible est contradictoire. Parce qu'ils ne comprennent pas que la Bible est orientale. Certaines choses, nous devons le mettre dans le contexte oriental pour le mettre dans le contexte d'aujourd'hui et comprendre quel est le cœur du maître. Dieu n'a pas écrit pour que ceux-là qui sont orientaux comprennent. Et nous, après, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de révélation. Vous voyez? Mais tout simplement pour la meilleure compréhension de la parole de Dieu, nous devons savoir que la Bible est orientale. Donc quand Jésus-Christ parlait des serpents, ce n'est pas nécessairement le serpent en vrai que les gens doivent tenir. La Bible nous dit,
Dans Proverbe, l'homme prudent voit le mal et se cache. Nous n'avons pas à aller saisir des serpents volontairement. Nous allons le faire piquer, nous allons mourir. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez? Donc ça, c'est l'aspect physique de ce que nous venons de voir. Alors maintenant que nous avons vu l'étymologie qui constitue ces miracles, nous pouvons maintenant travailler ces miracles dans les deux domaines, physique et spirituel. Et aujourd'hui, la lumière que je vais vous apporter, elle est plus dans ce sens-là. Vous voyez? Saisir, comme j'ai dit plus haut, peut-être dans le domaine des cinq sens, comme nous avons vu. Seulement, nous devons savoir que la parole de Dieu traite toutes choses d'abord dans l'aspect spirituel. D'abord, la vie est avant tout spirituelle. Nous le savons. Vous voyez? D'abord, il ne s'agit pas de faire le maître enchanteur qui font chanter les serpents ou quelque chose comme ça, ou de faire les gens qui élèvent les reptiles, les serpents, qui s'amusent avec les serpents. Et même ces gens-là, il y a des espèces de serpents qui ne se permettent pas de tenir avec leurs mains, sinon ils se font piquer. Il ne s'agit pas de ça. Vous voyez, il ne s'agit pas de ça. Bien sûr qu'il peut arriver dans la vie d'un croyant que nous soyons confrontés à la situation matérielle, physique, d'être mordu par un serpent. Vous voyez? Mais cette parole s'applique aussi. Vous voyez? Ils saisiront le serpent. C'est-à-dire que ces serpents-là, ils peuvent le piquer ou pas, il ne lui fera pas mal. C'est la promesse du Seigneur pour quiconque croit. Nous croyons. Il y a des gens qui ont eu affaire au serpent. À ma jeunesse, j'ai eu des gens, quand nous avons confessé Jésus-Christ, on était tellement jeunes et bouillants dans la croyance, un de nous s'était fait piquer. On n'a pas paniqué parce qu'on savait qu'on a reçu la parole hier par rapport à cela. Non, je vous dis, nous avons vécu des choses. Ça peut arriver dans le monde de 500. Aujourd'hui, pas plus loin qu'encore hier, là, j'ai été confronté à cette histoire de vaccin. C'est pareil. Vous me piquez par votre vaccin, si je crois Dieu que ça ne fera aucun mal. Si j'ai concocté autre chose, au-delà du bien de ce vaccin, je n'ai pas peur. Si vous avez peur, vous allez succomber. Il ne vous fera aucun mal. La parole de Dieu le dit. J'avance, j'oublie. Vous voyez? C'est fantastique. Cela peut arriver. Je suis venu où ça ne me fera aucun mal. Mais le croyant n'a pas à essayer volontairement de tenir le serpent. Il va se faire mordre et il va avoir mal. Ah, mais Dieu a dit dans sa parole. La parole de Dieu a dit aussi que l'homme peut avoir le mal. Et comment? Il se cache. Vous pouvez le voir dans Proverbe 23, le verset 3. Vous voyez? Donc ici, c'est là que je commence maintenant le deuxième aspect de cet enseignement sur le cœur du maître. Ils saisiront le serpent. C'est l'aspect spirituel. C'est l'aspect spirituel de saisir le serpent. Et rappelez-vous, Satan est appelé serpent. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Ils saisiront le serpent. Satan est appelé le serpent. Et à travers ce mot serpent, nous comprenons bien toutes les ruses de l'adversaire. Amis de bien de la justice, vous qui êtes assis confortablement dans ce centre de la bonne nouvelle, ce que je vous apprends aujourd'hui est kainos. C'est une nouvelle lumière sur ce passage de « ils saisiront le serpent ». Nettoyez votre intelligence de penser qu'il s'agit de serpents physiques. Oui, ça peut arriver. Mais Jésus-Christ n'avait pas du temps à passer au serpent physique que vous pouvez maîtriser avec votre force, avec la main. Non, 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 non. C'est maintenant le moment pour vous de comprendre le cœur du maître par rapport à cela. Ils saisiront le serpent. Satan, c'est le serpent. Et il est rusé, vous le savez bien. Alors, saisir le serpent ici, j'y vais. C'est discerner ses méthodes. C'est comprendre ses agissements pour enfin le maîtriser. Dans l'une des définitions de saisir, c'est comprendre, c'est saisir, c'est discerner.
Vous avez compris? Vous commencez à comprendre le ruse de l'adversaire. Vous saisissez. Vous comprenez, vous avez une perception claire de ces méthodes d'ajustement. Vous pouvez les maîtriser. Il ne bouge pas de dire, ça c'est l'adversaire, tu ne passeras pas au nom de Jésus-Christ. Sors! Saisir le serpent. Dans la nouvelle lumière, c'est exactement ça. Satan, l'adversaire. Fantastique la parole de Dieu. Regardez ce que dit Éphésiens. Si c'est physiquement que nous pouvons voir cela, Jésus-Christ n'avait pas du temps à passer. Toutes ces promesses de Jésus-Christ, si vous voyez bien, allez dans la profondeur spirituelle et vous comprendrez ce que nous sommes en train de travailler. Vous verrez mieux cette parole de Dieu différemment à partir de maintenant. Éphésiens 6, verset 12, dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous saisirons le serpent. Ils saisiront le serpent. C'est dans une compétition spirituelle. Et la reine de la compétition spirituelle, ce sont nos intelligences. Les croyants saisiront le serpent dans le renouvellement de l'intelligence. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Je parle avec quelqu'un, j'observe quelqu'un, ou je suis un cours, ou je suis un exposé, ou je suis quelque chose. Je suis en train de saisir le sens. Je suis en train de saisir l'explication. C'est le mot saisir. J'ai une perception claire et je peux me positionner par rapport à ce que je saisis. Ne prenez pas le mot saisir dans le sens physique seulement, et peut-être encore moins en ce qui concerne le cœur du maître. Prenez-les dans le sens spirituel de saisir. Ils saisiront le serpent l'adversaire. Nous saisirons, nous discernerons les méthodes de l'adversaire. Regardez encore 2 Corinthiens 11, le verset 3. Il est dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Merveilleux la parole de Dieu. Peu importe l'espèce, les croyants doivent discerner. Peu importe l'espèce de serpent, que ce soit physique ou spirituel, le croyant doit savoir discerner. Et Matthieu 7 dit ceci, au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont comment? Des loups ravisseurs. Ils viennent à vous avec la bonne parole, même la parole droitement écrite, mais qu'ils dispensent maladroitement ou de façon erronée ou de façon tordue. Et les faibles, comment ils croient? Parce qu'ils ne saisissent pas le serpent. Parce qu'ils ne discernent pas les ruses de l'adversaire pour pouvoir prendre position. Voilà les mots saisis que nous travaillons aujourd'hui. Ils saisiront le serpent. Ah, bien-aimés, ne vous trompez pas. La parole de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Et Jésus-Christ n'a pas passé le temps aux choses matérielles. Il nous a préparé d'abord spirituellement, dans nos intelligences. Fantastique, vous voyez. Pour que Ève soit séduite par le serpent, ce dernier avait une belle apparence. Sinon, il n'aurait pas passé le temps avec l'adversaire. Vous voyez? Contrairement à ce que nous pensons que l'adversaire, c'est affreux, les gens vous amènent des choses, vous fuyez tout de suite. Vous ne palabrez pas, vous engagez pas la conversation. Il ne viendra pas. Il vient toujours, pour ceux qui ont fait le cours vaincre l'adversaire, par exemple, dans ce ministère du grand homme que nous prenons pour notre Père dans la parole de Dieu, le discernement des esprits, pour voir quelles sont les méthodes de l'adversaire, comment il s'adapte. Dans le temps, dans les circonstances, dans les milieux, il peut s'adapter. Il vient à vous comme il est venu à Ève, dans toute beauté éclatante. Et rappelez-vous, il reflétait la beauté même de Dieu, les pierres précieuses. Il brillait, il avait toutes les richesses de pierres précieuses étaient en lui. Et il a l'orgueil. Alors aujourd'hui, pour avoir des clients, il ne peut pas être affreux. C'est à vous de saisir le serpent. Comment il vient dans ces méthodes? Il dit là, non, ça c'est l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ, sors de là, sans effet, et ne revient plus. Vous voyez, elle va être séduite parce que l'adversaire avait utilisé la ruse.
Il était présentable, il était beau, il a séduit Ève. Et Ève va partager avec le serpent. Vous voyez? De la même façon que Satan de nos jours, dans une apparence de serpent, discernez-le parce qu'il peut vous piquer, il peut faire mal, physiquement comme spirituellement. N'oubliez pas. Même le train de vie de ce monde aujourd'hui nous pousse à nous adapter, à adapter nos pensées au rythme du monde. Maintenant c'est comme ça, hein. Si tu ne voles pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne veux pas te dire, tu ne vivras pas. Nous commençons à adapter notre vie par rapport au monde et pas par rapport à la parole de Dieu. Non, 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 non. Nous devons saisir le serpent dans comment il bouge, dans le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu dit dans Jean 15, si vous regardez le verset 19, pour vous, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a mis à part dans de ce monde corrompu et pervers. Il nous a mis à part. Il nous a choisi, il nous a mis à part. Contre toute contamination. C'est à nous de saisir le serpent dans ses ruses et de prendre position pour Dieu. Merveilleux. Vous voyez? Donc nous devons contrôler nos pensées. Car ce sont nos pensées qui deviennent nos actes. Si nous ne contrôlons pas nos pensées, si nous ne saisissons pas l'adversaire, si nous ne saisissons pas ses méthodes, si nous ne discernons pas comment il bouge, et quel est son objectif, il vient que pour comment dérober la parole que nous avons, pour égorger, ça peut être physiquement, et pour détruire, c'est la vie physique. Vous comprenez? C'est à nous de renouveler nos intelligences. Si nous ne changeons pas notre façon de penser, et nos façons de penser, nos pensées deviennent nos actes. Et nos actes finissent par devenir nos habitudes. Et nos habitudes, ça devient la doctrine. Nous ne faisons plus ce que la parole de Dieu dit, nous faisons ce que l'autre dit, ce que le serpent nous dit de faire, ce que le serpent dit que nous sommes, ce que le serpent dit que nous pouvons. Parce que nous ne le saisissons pas, nous ne saisissons pas trop. Nous ne comprenons pas trop, nous ne discernons pas ces méthodes et nous tombons. Ils saisiront les serpents. Voilà, nous saisirons les serpents. Nous discernerons ces méthodes. Nous les prendrons. Nous les craserons. Et nous les mettrons dehors. C'est possible à quiconque croit. Jésus-Christ l'a dit dans sa parole. Merveilleux. Et cela, dans le renouvellement de l'intelligence. Nous avons cette capacité. Nous avons le contrôle de notre vie. Et nous pouvons saisir les serpents. Autrement dit, nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, discerner les méthodes de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons comprendre ses agissements pour enfin le saisir, pour enfin le maîtriser. Saisir ici, c'est maîtriser l'adversaire. Nous le maîtrisons dans notre vie, il ne peut pas. Moins de tentation, il est là, hein, dans nos intelligences, la reine de la compétition. Il ne peut pas lire dans nos pensées. C'est nous qui voyons et nous commençons à penser dans ce que nous pouvons faire. Il nous oriente dans certaines choses. Tu n'as pas d'argent, eh bien vole. Tu n'as pas d'argent, fais la prostitution. Tu n'as pas d'argent, tue. Tu n'as pas d'autorité, eh bien commence à taper, ainsi de suite. Ça c'est l'adversaire. Mais nous le saisissons. Nous discernons ces méthodes et nous pouvons les broyer. C'est ça, ils saisiront le serpent. Ne pensez pas que c'est comme ces espèces-là venimeuses qui sont partout dans nos pays, vous qui venez des pays, l'Asie, l'Afrique, où il y a des espèces, ils vous mordent. 2 secondes, vous êtes enflé, 2 secondes, vous êtes là, vous partez. Saisir ici, c'est dans le sens spirituel. Tel que le maître a dit, ils saisiront le serpent. Nous saisirons l'adversaire dans ses méthodes, dans ses ruses, et dans ses convoitises, dans ses tentations. Nous les saisirons. Nous pouvons discerner et nous allons échapper au péché. Nous allons échapper au mal. Nous allons échapper à son venin en tant qu'enfants de Dieu. Et nous serons dans la communion avec notre Dieu. Voilà la nouvelle lumière que je voulais vous apporter sur ce grand passage, sur cette grande promesse du Maître. Ils saisiront des serpents. Vous voyez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le croyant a cette puissance de saisir le serpent, c'est-à-dire de ne pas le laisser échapper mentalement. De ne pas laisser échapper mentalement le ruse de l'adversaire dans le but de le neutraliser. De le neutraliser. Pour dire que je n'ai pas cédé à la tentation. On en a eu des tentations. On en a des tentations. À un moment donné, vous dites, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis un homme, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Ça, c'est le verset qui vous chauffe là maintenant. Ah ben, il y a des grands hommes qui, selon le cœur de Dieu, qui sont tombés, allez moi. C'est l'autre, saisissez-le, dites non. C'est pour notre instruction que ça a été écrit que tel et tel est tombé. Pour nous dire qu'attention, vous allez tomber. Saisissez les méthodes, saisissez l'adversaire, le serpent. Il vient à vous par la ruse, très beau, très flatteur. Or, c'est un serpent qui va piquer. Nous le saisissons et hop, nous échappons. Nous le maîtrisons, vous voyez. Voilà donc, bien-aimés, vous qui êtes amis de bien et de la justice, comment, au nom de Jésus-Christ, nous saisirons les serpents, tel que le Maître l'a dit dans Marc 16, au verset 18. Vous voyez, c'est aussi dans notre marche avec circonspection que nous saisirons les serpents. Nous devons savoir où nous mettons les pieds pour ne pas être mordus par les serpents. Vous voyez, ne tombons pas dans son charme, dont l'apparence est parfois tellement proche de la vérité, de la réalité, avec une parole vraiment juste, mais qui en réalité est tordue. Il peut nous avoir et nous piquer et nous faire mal, vous voyez. Et tout cela, nous pouvons perdre le discernement des esprits et tomber. Mais quand nous avons le discernement des esprits, nous pouvons le saisir et nous pouvons tenir ferme pour notre Dieu. Vous voyez. Et tout ceci dans le renouvellement de l'intelligence. Tous les jours, en permanence, nous vivons dans un monde corrompu et pervers aujourd'hui. Il y a l'agitation. Il y a l'agitation, il y a la misère, la pauvreté, le mal. Nous voyons ce que nous vivons aujourd'hui. Saisissez-le, saisissez ces méthodes afin de les neutraliser. Vous voyez. Et c'est là que nous pouvons être fortifiés dans la prière. Pour ceux qui parlent en langue, nous avons vu, ils parleront en langue. C'est là que nous pouvons parler beaucoup en langue pour être fortifiés, être capables de discerner, de saisir les méthodes de l'adversaire afin de pouvoir vaincre. Vous comprenez? Voilà la nouvelle lumière que j'avais à vous apporter sur cette promesse de notre Maître avant de monter au ciel. À quiconque croirait à son nom, ils saisiront les serpents. Et vous, au nom de Jésus-Christ, vous êtes capable de le faire. Parce que vous êtes plus que vainqueurs. Et en toute situation, vous sortez plus que vainqueurs, car il nous a fait victorieux en son nom. Que Dieu vous bénisse. Père, je te rends grâce pour ton amour. Merci, Père, pour cette parole que tu viens de nous donner aujourd'hui. Que chacun qui entendra, qui comprendra et qui croira, vivra ce miracle. Merci, Papa Céleste, pour cette parole qui ne rentre jamais sans avoir accompli tes desseins. Et te rends grâce, Papa Céleste, pour les assidus du temple qui chaque jour sont assidus pour recevoir ta parole. Papa Céleste, ils auront des récompenses. Jamais quelqu'un qui va à l'école assidûment, qui travaille, qui sort avec des échecs. Il sort toujours avec des grandes notes. Il sera toujours bien assis dans sa vie. Car le salut vient de la science, dans l'étude de ta parole. Merci pour toutes choses les meilleures que nous remettons entre tes mains saintes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.